Cette étude, elle a été faite par... Regardez la liste des gens qui ont écrit cette étude. Il y a 8 personnes qui sont en conflit d'intérêts. Et même le rédacteur en chef de la revue Lancet, il s'appelle Richard Horton, dit que la majorité maintenant, la moitié des études sont faussées parce que affligées d'études avec des échantillons réduits, d'effets minimes, d'analyses préliminaires invalides et de conflits d'intérêts flagrants avec l'obsession de suivre les tendances d'importance douteuse à la mode. Et la science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres. C'est le rédacteur en chef de Lancet. Le problème, c'est que maintenant, la publication littéraire scientifique, elle est soumise maintenant à l'argent de l'industrie pharmaceutique. Donc vous mettez en cause le Big Pharma? Bien sûr, faisons confiance. Le professeur Raoult, on a une opposition entre une médecine officielle, voire gouvernementale, qui interdit la chloroquine et qui prescrit du Doliprane, et une médecine empirique, incarnée par Didier Raoult, qui, et on l'a vu pendant les 2 mois précédents, où les gens regardaient leurs écrans et ils voyaient s'affronter un gouvernement qui a accumulé les erreurs face à un professeur de médecine qui était rassurant, qui proposait un protocole simple, économique et disponible. Et je peux vous dire que mes confrères qui ont été malades, qui ont eu le Covid, qui ont pris l'hydroxychloroquine associée à des macrolides et souvent à des anticoagulants, eh ben, ils sont toujours là. Merci. Et ils peuvent travailler. Et ça, c'est ça qui est important. Merci, c'est le mot de la fin. Merci Alain Houpert d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin, radiologue et sénateur Les Républicains de la Côte d'Or. Cette étude, elle ne répond pas du tout aux critères du professeur Raoult. Au contraire, elle confirme ce que dit le professeur Raoult. Il dit que la chloroquine, l'hydroxychloroquine, elle est inutile quand le patient est en stade de réanimation. Parce que quand il est en stade de réanimation, et ça se voit très bien au scanner, le patient il va mourir d'embolie pulmonaire. C'est-à-dire que les vaisseaux, les veines entre les alvéoles sont pleines de thrombus, donc de caillots. Donc le patient il est en train de mourir pas par une insuffisance respiratoire due à des sécrétions bronchiques, mais parce que les poumons ne sont plus irrigués. Donc le problème de l'hôpital, c'est un autre problème. Il faut éviter que les patients aillent à l'hôpital. Et ce que veulent les patients, c'est pas qu'on les renvoie chez eux avec du Doliprane, où on est sûr que dans 15 jours, ils vont revenir à l'hôpital avec une maladie beaucoup plus importante, où on va les mettre sous respirateur ou sous poumon artificiel, ce dont nous manquons en France. Là, vous parlez en tant que médecin radiologue, vous êtes également sénateur, Les Républicains. Avec cette casquette, selon vous, est-ce qu'il faut légiférer à l'échelle de la France pour trancher définitivement ce débat qui n'en finit pas? Parce que l'OMS, au final, fait des recommandations simplement, que la France n'a pas toujours suivies d'ailleurs sur les tests, par exemple.